Hello! Et nouveau vlog! On est dimanche. Je suis en train de me faire une petite recette. Alors pas maquillée, j'ai un diadème. Je me lave pas les cheveux le dimanche. Je lave quasiment tous les jours, donc je vous pose, je m'abaisse avec vous pour que vous puissiez me voir mieux. Donc j'ai trouvé une petite recette flocons d'avoine, je vous montre. C'est des galettes flocons d'avoine fruitées, tu vois, ça ressemble à ça. Donc moi je vais pas mettre de kiwi, mais je vais mettre des bananes. C'est loup, mets-moi fort! Donc du coup je vais me faire une chouette recette, ça va être bien sympa. J'espère que vous allez bien, bon, moi ça va. Écoutez, j'ai été me chercher une belle assiette pour faire ensuite une belle photo sur Insta. Parce que nous les assiettes toutes pourries, les assiettes en plastique, c'est pas du dessus, c'est du plastique de chez Action. Parce que j'ai des gamins qui sont plutôt brutaux, tu vois. J'ai toute une collection d'assiettes comme ça. Et donc pour éviter la casse, et puis parce que je suis encore, j'ai opté pour cette solution, mais j'ai un buffet rempli de vaisselle, avec de très jolies assiettes, noires de chez Ikea, il y a celle-ci, je dois avoir 3 services d'assiettes différents, on mange toujours, vous savez comment c'est, on est à la maison, dans la vie de famille de tous les jours, on mange. Donc voilà, du coup je ne sais plus ce dont on parlait, moi je vais faire la galette, m'accompagner vite fait, donc il faut... je vous lis vite fait la recette. Un yaourt nature. Moi j'ai des yaourts nature sucrés. Donc du coup je ne mettrai pas de sucre dans la préparation. 30 g de flocons d'avoine. Un œuf entier. 2 petites cuillères d'huile pour la poêle ou un spray. Bon là ils mettent une cuillère de sucre ou d'édulcorant, mais du coup j'en mettrai pas. Et je vais mettre une banane. Donc tu peux réaliser ça au Thermomix ou tu peux réaliser ça à la main. Moi je n'ai pas de Thermomix. Après on les vend, plein de bazar comme ça, Thermomix, on a le Compagnon, on a plein d'appareils comme ça très cher. Je ne dis pas, ça peut aider, sauf que moi j'ai pas les moyens de me payer ça et je pense que je m'en servirai pas assez. C'est mon frigo. Oui. Tu vois Super Mario. Ah bon? Ouais, je vais lui dire. Il faut que je lui dise bonjour. Bonjour. Tu peux le dire. Tu peux avoir un bisou? Tu peux le dire à Super je vois Mario. On vous dit qu'il a toujours une bouille de baby. À 6 ans, à presque 6 ans. Tu peux l'aller voir seul. Tu vois Super Mario. Bon. Allez, va. Jeanne, laisse-le jouer un peu à Super Mario. Oh, sois gentil le temps que tu te réveilles. Comme ça, moi, je vais pouvoir filmer ma recette tranquillement. Allez, va, la prochaine. T'as fermé sa fenêtre? Allez, va. C'est dimanche matin. Donc, on y va. Mettre dans le... Non, c'est pas ça. Dans un bol, mettre le fromage blanc ou le yaourt nature et les flocons d'avoine et bien mélanger. Donc, nous allons faire ça. Je vais prendre une petite cuillère, voilà, comme c'est un petit bol, je vais mélanger avec une cuillère, ça ira beaucoup plus vite. Puis voilà, j'ai jamais testé cette recette, donc du coup, on va voir comment ça se passe et si c'est bon. Bon voilà, on fait un peu de blabla en même temps. Oh, j'ai une couleur à cheveux, il faut que je vous la fasse. Il faut que je fasse une vidéo, pareil, couleur de cheveux, blabla, ça fait... ma dernière couleur de cheveux, c'était la coloration noire, donc tu vois, j'en ai fait une autre entre le noir, c'était la noire. Tu vois, ça remonte à il y a un bail quand même. Donc, j'ai mis mes petits flocons d'avoine dans un petit pot comme ça. Ceux-là, je les avais achetés chez Action, avec le petit motif imprimé. Donc pour les flocons d'avoine, il vous faut 30 g de flocons d'avoine, ça équivaut à peu près à 4 cuillères à café. Donc voilà, tu vois, ça, je mets dedans 1, 2, 3 et 4. Donc je disais, ouais, j'ai pas mal de cheveux blancs, donc là qui sont courts, ça se voit vachement. Il faut vraiment que je trouve le temps. C'est même pas le fait de trouver le temps, c'est que ça m'emmerde. J'ai pas envie de garder des cheveux tout blancs, quoi. Donc ça c'est pas question. Donc bien mélanger. Je dis pas qu'un jour je me mettrai pas aux cheveux blancs. J'en vois de plus en plus de mon âge qui commence
qui ont les cheveux blancs et puis qui en prennent soin. C'est très beau, mais moi pour l'instant je ne me sens pas encore de faire ça. Ma mère, elle laisse ses cheveux tout blancs, je crois qu'elle les colore que quand elle va au Portugal maintenant. D'habitude c'est moi qui lui fais sa coloration, mais c'est pareil. Avec les horaires que j'ai, il faut vraiment avoir le temps. Bien mélanger. Au moment de le cuire, casser l'œuf et mélanger-le à la préparation. Donc je vais prendre une shot poêle. Voilà. Hop. Je prends une petite poêle comme ça. Je vais allumer le gaz. Je ne montre pas l'état de ma gazinière, il faut que je la lave. Parce que moi j'ai Siam qui fait la vaisselle du coup. Je dis pas qu'il nettoie jamais la gazinière. C'est pas régulier quoi. Alors pour la galette, je prends je pense un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. Je vais mettre un petit peu de beurre. Mais tu vois, vraiment très léger. Je fais quand même attention en matière grasse. Hein. J'ai pas de problème de cholestérol, je fais des prises de sang tous les 6 mois, tu sais, à cause de ma maladie. Mais j'ai un papa qui est diabétique. Enfin, j'ai beaucoup de monde dans ma famille qui est diabétique. Alors, mon papa l'est, j'ai un autre oncle du côté de ma mère qui l'est aussi, j'ai ma grand-mère qui était diabétique. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Au moment de le cuire, casser l'œuf. Mélanger à la préparation fromage blanc, avoine, un œuf. Et du coup, voilà, à ce niveau-là, oh, ça gicle partout. À ce niveau-là, je suis quand même assez bien suivie. Dans les antécédents familiaux. Alors, ma famille, c'est freestyle, hein, les antécédents familiaux, il y en a de partout. Les arthroses, l'asthme, putain, je m'en suis foutu partout sur le cul. L'asthme, les allergies, c'est bolchoï, c'est balai russe. Donc voilà, sinon bah, j'ai beaucoup d'entre vous qui me demandent régulièrement comment ça se passe au boulot. Ça se passe bien, hein. Pourquoi ça se passerait mal? Non, non, ça se passe bien. Je suis... comment vous dire, voilà, je bosse quoi, je fais mon taf, tranquille, et puis, est-ce que je devais rajouter autre chose? Non, je fais mon travail, et puis voilà, ça se passe bien, voilà, rien d'autre à dire. Là, je suis en train de voir pour l'année prochaine ce que je vais faire pour mes vacances. J'ai découvert un truc, écoutez, il faut que je vous en parle. J'ai découvert un truc, c'est la van life en fait. Ça me passionne. En ce moment, je suis à fond là-dedans. Tu sais, la van life, c'est les gens qui ont tout quitté. Peut-être pas définitivement non plus, mais pour voyager en van et faire le tour d'Europe, le tour du monde. Ça, c'est un kiff. Mais tu sais que c'est quelque chose auquel je pense depuis des années. Moi, j'ai déjà fait des rêves dans lesquels je vivais dans un van. Enfin, faut voir les vannes qu'ils ont, quoi. C'est des beaux petits trucs. Donc, tu vois, la préparation, la consistance, ça donne ça. Et donc, ça, je la mets dans la poêle. Et waouh! T'entends le bruit que ça fait? Et ouais, tu les vois, ils sont là avec leur van. Ils voyagent dedans, enfin, ils les ont aménagés, des trucs de fou, quoi. Et puis, bon, bah là, vous ne me voyez plus, hein, je suis en train de me baigner là-dedans. Et puis, ils voyagent, enfin, voilà, ils vivent de très peu, finalement, ils sont assez minimalistes, parce qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose, hein. Déjà, t'as plus de loyer à payer, t'as plus de... mon téléphone. T'as plus de loyer à payer, t'as plus tout ça. Donc verser le contenu du bol dans la poêle et l'étaler avec une spatule pour faire une galette. Cuire à feu doux pendant 5 minutes, puis retourner la galette délicatement. Alors à feu doux, je vais la changer de feu du coup. Et puis... 5 minutes, ça me paraît long. Et puis voilà, alors il y en a qui voyagent en couple, il y en a qui voyagent seuls, il y en a qui voyagent avec des animaux, il y en a qui voyagent avec leurs enfants.
Et je me dis, pour l'année prochaine, ce serait une solution, quoi. De voyage, hein, je parle de vacances, pas définitives hein, forcément, mais moi je me ferais bien louer, je sais pas moi, un camping-car ou un van aménagé, parce que maintenant tu peux louer des vannes aménagées, et me faire un petit tour de France là pendant un mois avec chez Gosse. Je me verrais bien. Et en plus maintenant je crois que c'est ce que j'ai cru voir, tu as des applications qui t'indiquent les meilleurs endroits où tu peux déjeuner, où tu peux t'arrêter, parce que bon, bah, tu peux pas non plus dormir où tu veux, tu vois, sinon ça fait un peu camping sauvage quoi. Tu vois. Ah bah du coup elle coule encore de partout. Hop, on va faire comme ça. C'est pour ça qu'ils disent de bien l'étaler. Hop, je l'étale bien. Et voilà, tu peux pas non plus t'arrêter en plein milieu du premier champ que tu vois et puis cramper dedans quoi, tu vois. Donc ouais, pour l'année prochaine, où je fais la même mais au Portugal, tu vois. J'ai toujours rêvé depuis toute petite de faire le tour du Portugal parce que finalement c'est un pays que je connais, c'est mon pays d'origine. Hein, et finalement, tous les ans en vacances, on allait avec mes parents aux mêmes endroits. Donc on n'y connaît pas grand chose quoi. Donc voilà, je vais continuer à faire cuire ma galette, je vais brancher ma caméra parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et je vous la montre une fois que c'est fini. Bon bah voilà, du coup ça donne ça. Alors complètement raté la recette, hein, parce que j'ai pas mis assez d'huile en fait, ou assez de margarine, peu importe. En fait ça doit cuire comme une friture. Donc du coup ma galette s'est transformée en brouillé de flocons d'avoine. Donc j'ai rajouté une petite banane en morceaux, des pépites de chocolat, j'ai rajouté, c'est quoi, c'est des amandes ça, et puis un petit mélange que j'avais acheté chez Noz avec des graines de chia, des graines de courge. Franchement ça m'a l'air quand même assez appétissant. Je vous dirai ça après. Et du coup j'ai profité 5 minutes, make-up du dimanche. Juste un petit peu d'anti-cerne, ça va, un petit peu d'anti-cerne, fond de teint poudre. Allez, généreusement, là j'ai mis un petit peu de fard à paupières, c'est même pas du fard à paupières, c'est du blush, tu vois le blush que j'ai utilisé là, je l'ai mis là, un petit peu de mascara, j'ai fait un coup mes sourcils, et pour ce dimanche, ça va aller, donc je vais m'apprêter, on va voir. Je fais très peu de recettes avec du flocon d'avoine, les seules recettes de flocon d'avoine que je fais c'est avec les ball cakes, mais là on va goûter. Et puis sans oublier le petit jus agrumes de chez Lidl. Ce n'était pas une bonne période pour notre pays. La peur Je regarde un rouge petit sévissait à documentaire. l'étranger et chez nous. Je l'ai vu sur YouTube. Ça s'appelle RBJ. C'est sur Ruth Bader Ginsburg. C'est la deuxième femme qui siégeait à la Cour suprême des États-Unis. Elle a beaucoup fait pour les femmes. C'est un peu notre Simone Veil à nous ici en France. Elle a beaucoup milité pour le droit de la femme aux États-Unis. Elle était complètement anti-Trump. Mais qu'il y avait des avocats qui défendaient les droits de ces gens de penser, de parler et d'écrire. J'aime bien parfois le dimanche, je me mets comme ça, puis je regarde un petit documentaire. J'essaie de me cultiver. Alors, on la connaît pas du tout ici en France. Hein. Enfin, moi, du moins, avant que j'apprenne qu'elle est décédée, il y a 3-4 jours, j'en avais jamais entendu parler. On pouvait agir pour améliorer notre société. Parfois, un peu de culture, ça ne fait pas de mal. Pas ça d'un bon oeil. Mais quand je me suis mariée, à la fin de l'université, qu'est-ce qu'elle était belle. ils ont dit, puisqu'elle veut être avocate, Elle était magnifique. qu'elle essaye. Et si elle n'y arrive pas, son mari sera là pour subvenir à ses besoins. Ouais, génial. Je sais pas si vous avez un peu entendu quoi. Elle était de cette génération où elle fait des études, c'est bien, on l'autorise à faire des études. Puis si elle n'y arrive pas, son mari va subvenir à ses besoins. Heureusement que c'est plus comme ça, parce que franchement, ma mère, ça serait ça, tu vois. Elle serait tout à fait de... Tu sais qui c'est? La doyenne, Madame Mignon. Elle serait tout à fait comme ça, ma mère. Elle me disait souvent... De toute façon, quand j'étais petite, elle voulait que je devienne soit maîtresse, soit avocate. Et il fallait que je me marie avec un Portugais obligatoirement. Et il fallait que je me trouve un mari qui puisse subvenir à nos besoins. J'ai tout fait l'inverse. Je pense qu'on est beaucoup. De toute façon, on m'a toujours dit qu'il fallait jamais écouter les conseils de quelqu'un dont la vie ne te faisait pas envie en fait. Donc s'il est à côté de toi, il te prodigue des conseils et que finalement tu te rends compte que sa vie elle est toute pourrie et que tu n'en as pas envie, il ne faut pas l'écouter. Il faut n'écouter des conseils que de gens qui t'inspirent et de gens qui ont une vie que toi tu aimerais avoir.
Ça, c'est un très bon conseil. J'ai entendu ça quand j'étais ado, c'est un de mes profs qui m'avait dit à l'école. Pour son dévouement à la faculté de droit, Je crois même que c'était mon prof de philo. Je vous ai parlé la dernière fois, monsieur Lafayette. Et du coup, ça m'est resté, j'avais quoi? J'avais 16, 17 ans. Ouais. Du coup, ça m'a marqué pour toute une vie. Ça. Ne jamais écouter les conseils de quelqu'un dont la vie ne t'inspire pas.